Bonjour Rabbi Yosef, on s'approche de Rosh Hashanah. On va essayer maintenant d'aborder Rosh Hashanah et Yom Kippour d'une façon un peu nouvelle. Regardez bien Rabbi Yosef. Enfin nouvelle. Vous allez voir, c'est pas si nouveau que ça. Si vous écoutez les cours, vous allez voir, c'est pas si nouveau. Bon Rabbi Yosef, la symbolique la plus centrale, comme vous dites, quel est l'épicentre de Rosh Hashanah? Quel est l'épicentre Rabbi Yosef? Rabbi Yosef, il amène, quel est l'épicentre de la marloquette, il m'a dit tout à l'heure. Alors moi, je vous dis quel est l'épicentre de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, des Yamim Noraim. Est-ce que vous savez, Rabbi Yosef? Je veux dire, c'est quoi? La symbolique de Rosh Hashanah, c'est Bakese le Yom Chagenu. C'est que Rosh Hashanah, c'est le seul Yom Tov, les 2 jours de Yom Tov, qui sont au moment où la lune disparaît, est cachée. Bakese, ça veut dire caché. Bakese le Yom Chagenu, c'est la seule fête où la lune est cachée. Donc, de là, on apprend un principe, c'est que la symbolique de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, ça inaugure une notion de discrétion, de cachet. En quoi c'est tellement important, cette notion de cachet? Vous voyez, par exemple, il faut bien comprendre ici, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de cachet? Pourquoi Rosh Hashanah, le jour du jugement, c'est le moment où on doit, la symbolique, c'est cacher, c'est recouvrir. Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Recouvrir. Je vous pose une autre question. Comment se fait-il qu'une femme, elle doit avoir un oubar, elle doit être enceinte 9 mois? Elle n'aurait pas pu être comme Adam et Ève, ils ont été ensemble le premier jour de la création, le lendemain, ils sont nés vendredi après-midi, et ils ont une relation avant Shabbat, ce qui a créé énormément de problèmes. C'est ça le jour difficile de Rosh Hashanah, c'est qu'ils ont eu la relation avant Shabbat. Vous savez pourquoi? Juste entre parenthèses. Est-ce que vous savez pourquoi dans les 2 jours de Rosh Hashanah, le premier jour c'est le jour du jugement le plus dur? C'est là où on juge des choses difficiles. Yama des Kashia, d'accord? Dina des Kashia. C'est le jour difficile. Le deuxième jour, il y a plus de rachamim, d'accord? Est-ce que vous savez pourquoi le premier jour c'est un jour difficile? C'est pourquoi? C'est parce que le premier jour, Adam, Arishon et Chava, ils ont fait une erreur. Ils ont eu une relation ensemble avant Shabbat. Et donc, ce n'était pas le moment adéquat pour avoir une relation. Il fallait attendre Shabbat. Pourquoi? Pour arriver à une perfection. C'est quoi la perfection? C'est qu'il y a à la fois l'union entre l'humain, l'union de l'humain, l'homme et femme, l'union du temps Shabbat, et l'union de l'espace qui était le Gan Eden. D'accord? Il fallait qu'il y ait ces trois ingrédients ensemble. Donc quand ils ont une relation ensemble vendredi, ça a un peu cassé cette ambiance. Et donc c'est pour ça que le premier jour de la création, c'est un jour difficile. Le deuxième jour, c'est le jour de Rachamim. Le premier jour c'est vendredi, le deuxième jour c'est Shabbat. Le jour de la création. Maintenant écoutez bien Rabbi Yosef. On va essayer de comprendre quelque chose. Pourquoi donc ce jour de Rosh Hashanah et tout Tishrei, et même Elul, c'est sous la symbolique de ce qui est caché. Est-ce que vous savez pourquoi, Rabbi Yosef? Je vous dis même plus que ça. Comment se fait-il qu'on dit que Kol Shofar me'arbev et Satan? Le Kol Shofar, la voix du Shofar, elle perturbe, elle déstabilise le Satan. Est-ce que vous savez pourquoi? Et là, après, on va inaugurer une notion très importante. Alors, je vais vous dire la raison. Pour quelle raison une femme, elle tombe enceinte pendant 9 mois? Elle est enceinte pendant 9 mois. Elle n'aurait pas pu. Regardez, Adam et Ève, ils ont été ensemble le premier soir, vendredi. Le lendemain, ils ont été se dormir. Le lendemain, ils sont réveillés. Ils étaient 4. Adam, Ève, Caïn et Abel. On aurait pu faire ça. Pourquoi il faut que 9 mois où le bébé est caché? Il est caché. Oui. Alors la réponse, je vais vous la donner. Avant la réponse, je vous donne la troisième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire le kol shofar me'arbev et Satan? La voix du shofar, elle déstabilise le Satan. Alors je vais vous dire. On va répondre, puis après on va analyser avec le temps. Regardez, en réalité, est-ce que vous avez une réponse à Youssef? On n'a jamais parlé de ça? Je ne me rappelle pas. Très bien. Alors, regardez, la réponse, je vais vous dire, elle est très simple. C'est qu'il faut savoir que tout ce qui est caché, tout ce qui est intériorité, le mal n'a pas accès. Le mal n'a pas accès à l'intériorité. Et donc, tout le principe de Rosh Hashanah, ça doit se faire dans ce qui est caché. Quand est-ce que l'œil il a une prise sur le monde? Quand c'est quelque chose qui est visible. Oui, quand vous réussissez d'une façon trop visible, là vous recevez le mauvais œil. Parce que c'est visible. Et le din, c'est ce qu'on voit.
Maintenant, comment on fait pour transformer le din en rachamim? Comment on fait pour transformer la justice, la loi divine avec le rachamim, c'est-à-dire avec ouais, bon, miséricorde, j'aime pas ce mot, avec la miséricorde, on va dire. Eh bien, il faut passer d'une vie visible à une vie invisible. Il faut apprendre à cacher. Oui, il faut être normal. Il faut arrêter de se la jouer. Enfin, je vais vous parler en termes plus normal. Il faut arrêter de se la jouer. Rosh Hashanah, tu as un haut niveau, tu fais des grandes choses. Ok, c'est très bien. Mais tu n'es pas obligé de les montrer. Cache-les. Oui, ça, Bakesem Chageno. Et le Kiat Shofar, justement, le principe de la sonnerie du Shofar, c'est ça qui réveille la Rachamim, qui fait passer à Kadosh Baruch Hu de la Midat Adin à Midat Rachamim. Il fait passer le jugement, il devient Rachamim, il devient miséricorde. Comment ça marche? C'est parce que la voix du Shofar, elle symbolise l'intériorité. Parce que la voix du Shofar, c'est pas des paroles, c'est même pas une voix. En réalité, c'est un kol. Kol, c'est pas une voix. Un kol, si vous voulez, c'est l'énergie primitive qui est à l'intérieur de l'intériorité de l'humain. C'est ça le kol shofar. Et quand vous réveillez cette intériorité, alors le din il disparaît. Et donc, se réveille Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça veut dire qu'on ne va plus vivre dans un système extérieur, on va rentrer dans un système d'intériorité. Et tout le travail de Tchouva et de Rosh Hashanah et de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, c'est apprendre à rendre notre vie un peu plus intérieure. Si vous voulez, toute cette histoire de... Ok, on en parle demain. À demain.